Salut à vous. Je crois que vous êtes nombreux à nous suivre. On va simplement essayer de tester pour voir si le son passe très bien. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? On veut simplement tester. Salut à vous. Voilà, donc le son passe très bien. Vous vous entendez très bien. On veut simplement vous présenter ici la situation au Mali, hein. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a siégé aujourd'hui le 11 janvier 2022 à New York. Et donc, il y a une résolution qui a été proposée par la France, hein, la France qui a proposé cette résolution. Je vais simplement essayer d'aller regarder si je peux vous le montrer. Voilà, donc c'est la France qui a proposé cette résolution, comme vous voyez sur l'écran ici. Euh, la résolution de la France est connue, hein, donc il faut renforcer les sanctions prises par la CEDEAO, hein, c'est clair. Il faut asphyxier le Mali, hein. Et c'est le Ghana qui s'est chargé de présenter cette résolution de la France au Conseil de sécurité. Donc je vais essayer de voir si je peux essayer de jouer quelques extraits. The 8,945th meeting of the Security Council is called to order. Là, vous entendez? The provisional agenda for this meeting is the situation in Mali. Voilà, donc la situation de Mali, hein, comme c'était l'agenda d'aujourd'hui, la situation de Mali, il y a eu toutes les parties qui ont été présentes à cette réunion de ce Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vais simplement essayer de vous faire passer les discours réalisés par les associations civiles. Je crois qu'il y a une dame, Adam Dicko, qui a fait aussi un exposé par rapport à ça. Adam Dicko, là, je ne sais pas qui elle est. Est-ce qu'elle est de la société civile qui a parlé un peu en ce qui concerne, je crois que on va essayer de l'écouter directement. On va l'écouter, les amis. Excellence, Madame la Présidente, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, tout protocole observé, je suis Adam Dicko, directrice exécutive de la JICAD, Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali, une organisation active sur tout le territoire de mon pays, avec pour mission la promotion de la justice sociale et les valeurs démocratiques. Je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de prendre la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais bien avant, je voudrais remercier et sommets se sont organisés, mais jamais on a donné une place importante à ceux et celles qui sont engagés sur le pour la promotion de la justice sociale, des droits humains et pour un Mali en paix. Mon pays et le Sahel en général sont pourtant riches de leur société civile, dynamique et innovante, riches d'une jeunesse active qui est bouillonnante et créative, sans avoir l'intention de parler au nom de l'ensemble de la société civile malienne, qui est plurielle et diverse. Je me félicite néanmoins de pouvoir apporter devant le Conseil de sécurité une vision de la jeunesse malienne sur les mots de mon pays et les aspirations que nous portons. Madame la Présidente, depuis 10 années que les stratégies de stabilisation sont vouées à l'échec. La crise sahélienne est au plus pire de son moment. Il est temps d'enclencher un changement visant à résoudre les crises sahéliennes. Il est temps d'enclencher un changement de paradigme et il est temps aujourd'hui, avec humilité, d'accepter que les stratégies que nous avons mises en œuvre, ces stratégies ne répondent pas. Il est temps aujourd'hui de permettre à l'élaboration de solutions communes pour que les populations locales se reconnaissent pleinement. Aujourd'hui, je veux vous parler au nom de ANTA.
Une jeune fille du centre du Mali, première victime de la crise sécuritaire, obligée de quitter son village pour retrouver refuge dans les camps des déplacés, témoin oculaire du massacre de ses parents par des groupes terroristes. Je vais également vous parler au nom de Amadou, ce jeune du Sud en quête de perspectives économiques, à peine sorti de l'adolescence, obligé de quitter son pays pour gagner la mer à travers le désert, au péril de sa vie à la recherche d'une vie meilleure. Bref, je veux vous parler au nom de tous les jeunes Maliens qui aspirent à un lendemain meilleur. Excellence Madame la Présidente, en ces temps d'incertitude pour l'ensemble de l'humanité, après des années de lutte acharnée contre la COVID-19, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un autre virus qui se propage au Mali et au Sahel depuis des années et dont les nombreux variants alimentent dangereusement les crises d'instabilité qui nous réunissent aujourd'hui. Ce virus est celui des inégalités sociales, économiques, politiques et environnementales. Ce virus engendre des disparités criardes, particulièrement dans l'accès aux services essentiels. Chez moi, au Mali, à peine 2 à 3% des enfants des pasteurs nomades sont scolarisés et l'espérance de vie en bonne santé. Là, vous êtes en train d'écouter Adam Dicko de la société civile du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Écoutons-la et on va faire un petit commentaire. Ils mutent et s'adaptent en profitant d'un système gangréné par la mauvaise gouvernance politique, le manque de transparence et d'un déficit de démocratie qui fait que de nombreux de nos compatriotes ne se sentent pas intégrés dans une société. Comment ça, il n'y a pas de son, Jack Lawrence? Des inégalités est sur moi. Mais moi j'ai le retour, hein, Jack Lawrence. Il y a le son. Les richesses sont accaparées par une petite minorité. La confiance dans le système qui permet cette situation se brise. C'est exactement l'autre épidémie à laquelle le Mali fait face aujourd'hui. Une défiance généralisée de la population face à un modèle politique, économique et social inégalitaire avec pour conséquence un contrat social brisé. La jeunesse malienne, qui représente plus de 45% de l'ensemble de la population active, ne demande pour autant pas la compassion du monde pour se débarrasser de ce virus, mais simplement qu'elle soit intégrée dans la définition des politiques publiques inclusives et justes et qu'elle soit considérée comme actrice clé de changement positif. Excellences, Mesdames et Messieurs, la dégradation de la crise malienne nous pousse à faire un certain nombre de constats. Sur le plan sécuritaire, d'abord, il est important de noter l'inadaptation de la réponse militaire actuelle qui montre ses limites et son incapacité à non seulement venir à bout de la menace, mais ni même à la contenir. Les déplacements internes liés aux violences et à des populations entraînant la dislocation des familles et exposant ainsi les enfants au manque d'éducation et particulièrement aux jeunes filles aux violences sexuelles et sexistes. Des enfants qui grandissent dans des environnements pollués par la présence d'hommes armés et des armes destructrices de l'humanité alors qu'ils sont à l'âge d'apprendre la vie en société et la compassion envers leurs prochains. Les jeunes hommes et jeunes filles déçus et révoltés contre un État qui n'arrive plus à assurer leur sécurité et les plus fragiles se rallient aux groupes extrémistes pour des raisons pécuniaires et matérielles, mais et surtout pour tout simplement protéger leurs proches. Excellence Madame la Présidente, au même moment, les jeunes Maliens souvent suivent avec interrogation dans les médias une répétition d'actions des pays dits opposés de point de vue, se disputer pour des intérêts d'apparence géostratégique sur un nouveau terrain après la Syrie, l'Afghanistan, la Libye, pour ne citer que ceci. Le Mali ne doit pas devenir le nouveau terrain de confrontation des puissances mondiales. La protection de la paix et la sécurité vous incombe, Madame la Présidente. C'est même le premier objectif assigné au mandat de ce Conseil. Vous devez non seulement à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres, mais devez surtout être exemplaire. La terre malienne mérite mieux qu'être un terrain de règlement de comptes politiques. Ce n'est pas sur vos déclarations, mais sur vos actes que vous serez jugés. Excellence Madame la Présidente, la démocratie malienne va mal et manque d'amis sincères. Au nom de la sacro-sainte stabilité, les puissances négocient des compromis qui fragilisent la démocratie déjà faible. Il y a urgence à garantir une plus grande transparence dans la vie publique, mais aussi dans la relation que vous entretenez avec mon pays, le Mali. Cela permettrait aux jeunes de déconstruire les mythes qui leur sont vendus par certains acteurs mal intentionnés, aussi formels qu'informels. Le manque de perspectives économiques expose les jeunes à des tentatives de migration très souvent
de manière clandestine et à leurs risques et périls. Pour autant, les solutions de financement de l'entrepreneuriat sont souvent tout motivées pour éviter les flux migratoires plutôt que de faciliter un réel développement économique et financier des personnes bénéficiaires. Excellence Madame la Présidente, l'aide est plus importante que ses conditions d'octroi. Aujourd'hui, malheureusement, le Mali fait face à des conséquences de la mauvaise gouvernance politique et économique qui alimentent les désespoirs, la faim et la pauvreté, et dont les premières victimes sont les jeunes. Cet enjeu de gouvernance a été minimisé pendant trop longtemps par ceux et celles qui prétendent apporter la solution aux crises sahéliennes. Elle est pourtant au cœur des défis que nous vivons au Mali. Désormais, l'on parle de ramener l'État dans les zones où il a été absent pendant des années et qui a été reprise des groupes dits djihadistes. Mais on ne s'interroge jamais sur la nature de l'État qu'on parle et réinstaller. Est-ce que faire revenir un État souvent vu par la jeunesse comme indifférent à son sort, voire perçu comme prédateur, est-il la solution? Le Mali souffre d'un contrat social qui est rompu. Notre défi n'est pas seulement de faire revenir l'État, mais de transformer l'État et l'action publique pour qu'il soit au service de l'ensemble des Maliens et des Maliennes. Nos problèmes trouvent leur source dans cette pyramide des inégalités. Néanmoins, Madame la Présidente, si les inégalités agissent comme un virus qui se propage, mute et tue, les vaccins existent pour agir contre cette épidémie. Excellence Madame la Présidente, la lutte contre les inégalités est à notre portée. Cela passe par investir massivement dans les politiques sociales de qualité et au bénéfice de tous. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer. Aujourd'hui, mon pays mobilise des précieuses ressources pour financer notre sécurité, souvent de nos écoles et de nos hôpitaux, pourtant aussi précieux et importants que la sécurité. Je vous invite, Madame la Présidente, à faire confiance à la population malienne et à sa société civile. Elle est la clé pour résoudre les crises qui nous font face. Il est primordial que notre société civile soit soutenue et accompagnée et renforcée. À travers elle, nous améliorons la gouvernance en travaillant pour plus de transparence et de redevabilité dans l'action publique. Nous apporterons de nouvelles solutions et créerons un nouvel vivre ensemble. La PNUD a à cet égard un rôle important à jouer, d'intégrer les solutions locales de gestion des conflits et d'associer les populations locales dans la recherche de solutions pour la durabilité des actions. Il est temps d'arrêter les décisions top-down. Il ne faut plus que les budgets votés à New York déterminent les besoins sur le terrain. Excellence Madame la Présidente, compte tenu de la situation politique qui prévaut dans mon pays, je vous invite à accroître l'intervention du Conseil de sécurité dans la recherche rapide de solutions entre le gouvernement malien et la CEDEAO au bénéfice des citoyens, notamment les jeunes, pour qui l'avenir se trouve de plus en plus désespéré. La population malienne est la première victime des sanctions et pourtant elle a déjà assez souffert. On ne sanctionne pas un peuple déjà meurtri. Pour notre part, je vous donne l'assurance que les jeunes se sont engagés dans des mentalités et des comportements afin de faire naître un véritable espoir et un renouveau pour notre pays. Je vous remercie. Bon, ça c'était... Bon, là c'était Adam Diko de la société civile malienne qui a plaidé la cause des jeunes, de la société civile par rapport à la crise. Vous connaissez tous que la CEDEAO, ce syndicat de ces petits dictateurs africains, tenu par Dramane Ouattara, qui tire un peu le taureau par les cornes, qui essaie de manipuler même aujourd'hui la présidence de la CEDEAO qui est entre les mains de Nana Akufo, le Ghanéen. C'est Dramane Ouattara qui joue le rôle d'un fervent élève de la France-Afrique. Donc le Mali a été sanctionné, vous connaissez tout ce qui se passe. Je crois que vous avez tous suivi les discours du président Assimi Goïta, celui-là qui tient la transition. Et vous suivez aussi que tout le peuple malien est derrière leur peuple. Mais comme vous avez vu Adam Diko qui a fait ce discours, elle a été un peu modérée dans son discours, alors que nous les connaissons étant une société civile très tenace. Mais elle a joué un peu dans son discours à la diplomatie, c'est normal, c'est clair. Elle a été claire, elle a dit clairement qu'elle ne veut pas que son pays soit un terrain de jeu de la communauté internationale, les gens qui ne veulent pas partir. Donc éventuellement Pompidou, Paris, Macron, les Français. C'est quoi leur problème? On ne sait pas. Ils ont un territoire chez eux.
mais ils veulent se boulonner là. Hein. Mais tout ça, c'est quoi? Les richesses. Tellement de richesses ont été découvertes là même, et ils veulent encore continuer de nous piller sans pourtant nous associer. Hein. Et donc, aujourd'hui, le 11 janvier 2022, le Conseil de sécurité a siégé sous la demande c'est la France qui a fait rentrer cette résolution. Et c'est le Ghana qui a présenté ça parce que le Ghana a la présidence de la CEDEAO. Vous voyez? Donc la France a voulu que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse approuver les sanctions décidées par la CEDEAO contre le Mali. Hein? Il y a la Russie qui a utilisé son veto, la Chine aussi qui a utilisé son veto pour bloquer ça. Hein? Donc on peut simplement dire que l'équation devient de plus en plus compliquée pour les Français. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller buter Assimi Goïta, comme déjà Macron a proposé 23 millions aux partis politiques, 23 millions d'euros aux partis politiques maliens pour mettre la tête d'un leader, un jeune leader africain sur un plateau d'or. On ne peut pas continuer avec cette politique comme ça. Nos terres ont eu cette bénédiction d'avoir les ressources naturelles, mais ça ne doit pas être un goulot d'étranglement pour nos peuples, pour notre survie et pour notre jeunesse. Hein. C'est ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas l'accepter que on permet à un brigand comme Sassou Nguesso commettre un coup d'État sous l'assistance de la France. Il a tripatouillé plusieurs fois les constitutions. Ça aussi, c'est des coups d'État. Hein, des coups d'État constitutionnels, c'est clair, et qui ont entraîné les morts d'hommes. Hein, la mort d'hommes, quand je parle homme ici, je parle avec grand H, vous comprenez. Et le pillage des fonds, les pillages des fonds. Donc ça c'est inacceptable que cette France protège des grands criminels reconnus mondialement, hein, comme des Sassou, mais le Mali qui veut s'en sortir, on est en train de coincer Assimi Goïta parce qu'il ne fait pas l'affaire de la France. C'est pas possible. Les choses doivent changer, quand même. Vous avez pillé pendant plus de décennies. Hein? Vous nous avez pillé pendant plus de 400 ans. Comprenez? Mais il est temps quand même que vos têtes. Mais quand vous êtes têtu, bon, les choses sont en train de changer. Donc, je vais simplement essayer de surfer rapidement, comme c'est en anglais. Je vais essayer de voir le United Kingdom. Bon, j'ai pas envie de faire passer tous ces discours-là. Ça, c'est juste le Gabon. Est-ce que le Gabon a eu la parole? Bon, ça, c'est normal. Hein, ces gens-là, Inde qui était là, on va voir. Je vais simplement essayer de voir si on peut arriver au vote, hein, là où la Russie a mis son veto, hein, et puis la Chine. Là, on vous fait passer les choses en direct, hein, les choses, avec voilà les vrais éléments. Hein. Là, vous êtes dans la salle et je suis là au site du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, je vais essayer de voir si on peut arriver à la section là où c'est une vidéo de 2 heures, mais j'ai pas envie de faire jouer 2 heures du temps, c'est clair. Je crois que là, c'est Émirats Arabes Unis. Voilà, je vais essayer de voir un peu Norway. Bon, est-ce que le représentant de Mali avait parlé? Je vais essayer de jouer, je vais voir. Compromis avec la CEDEAO. Bon, voilà, on va essayer d'écouter ce que le représentant de... On va essayer de voir. The reported increase of IDPs, the systematic targeting of civilians, and... On va essayer simplement d'attendre. C'est la Norvège qui a dirigé. Et la Norvège a eu quand même le courage d'inviter la société civile malienne à cette table. On va écouter le discours du représentant de l'ONU. J'attends simplement que la dame essaie de parler un peu. On va écouter un peu ce que le représentant du Mali a dit. Hein. Voilà, on va essayer d'attendre. The political transition needs a new dynamic. Security and good governance must go hand in hand. We ask the Malian transitional government to heed the message from ECOWAS. Development in Mali do not only affect Malians, but also neighboring countries. Bon, là vous entendez. Elections need to be held. The constitutional order restored as soon as
practically possible to ensure legitimacy and accountability. This is the only way we can know the true will of the Malian people. Thank you. Bon, là vous entendez ce qu'elle dit. Elle demande à la transition de vite restaurer la démocratie, ça c'est normal. Mais c'est comme on dit, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Il ne suffit pas simplement d'organiser les élections. Mais et les coups d'État constitutionnels qui se réalisent? On parle de 2 mandats, vous avez des gens qui changent les règles des jeux. Les Dramane Ouattara Alassane l'a réalisé. Il a tué les Ivoiriens là-bas pour aller au 3e mandat. Vous voyez, regardez les Sassou Nguesso. C'est des gens, l'affaire de Petit Congo, la République du Congo, n'a jamais été traitée là au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi? C'est parce que Paris est en train de veto toute décision pour emmener l'affaire de Sassou là même sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est ce que nous allons, c'est du rite que nous allons dynamiter. Parce que nous avons créé désormais un État qui est la Fédération Congo. Et donc, il est maintenant question que qu'on amène l'affaire au niveau sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU pour voir. Parce que nos peuples ne veulent plus. Hein, parce que si vous êtes là pour assurer la paix, comme vous avez pour assurer la paix, c'est-à-dire que la vision des peuples. Les peuples Congo ont parlé, on ne veut plus cohabiter. Hein. On ne peut pas continuer à jouer à la politique d'une diplomatie d'échec. C'est-à-dire que les gens les plus costauds sont là boulonnés, Sassou est boulonné. Toutefois qu'on veut vouloir emmener l'affaire de ce petit Congo-là au Conseil de sécurité, la France est en train de veto. Et la France ne vise que ses intérêts. Donc vous voyez que nous, on va faire quoi? On va aussi aller chercher les amis les plus puissants qui peuvent venir, sur le point de vue diplomatique, poser l'affaire de la Fédération Congo ici. Comprenez ça? Vous dites restaurer la démocratie. Mais au Congo, là-bas, ce n'est pas la démocratie. Et pourtant, entre guillemets, il y a un gouvernement là-bas. Hein? Comprenez? Il ne s'agit pas simplement de nous parler des élections, mais vous connaissez les conditions dans lesquelles les élections se réalisent. Les conditions de transparence, ça n'existe pas. Fair and clear, share election. Je vais même le dire en anglais. It's not a matter of organizing election. You know that there is no fair and share election in certain country right there in Africa, especially in the country where we have dictatorship. The situation, for example, in the Republic of Congo, which is a little Congo, or people are calling it a Brazzaville, it's a very dangerous situation. You know that they never held any kind of fair and fair election in that country. Right? And this guy, he's the one who has destroyed every freedom of thought, freedom of speech, even freedom of moving from point A to point B of a population. Freedom of press does not exist anymore. There is so many human rights abuse in that situation. How many people were killed there? You know, and this should not be only the diplomacy for the most powerful people, right? And we know that the French are blocking the situation of the Republic of Congo right there in the Safety Council. And I think this is a time to bring it in, because there is a new country that we have created, which is called the Congo Federation. And the Congo people, they are talking with one voice. They don't want to cohabitate anymore with the Ngeso or Ngala. So the Republic of Congo is now split in two. There is the Republic of Congo and there is the Congo Federation. And this is the time that the UN Safety Council has to brought our matter here. So we just want to separate ourselves without any bloodshed of our people. We want to protect our people. Donc ça, c'est très important. On ne veut pas continuer à faire cette diplomatie qui a tant échoué. Il est temps de revenir à une véritable situation. C'est ça la vraie. On va donc écouter s'il va donner la parole au représentant de Mali. I resume my function as President of the Council. I wish to again
remind all speakers to limit their statement of no more than 5 minutes in order to enable the Council to carry out its work expeditiously. Vous voyez, c'est ça que nous avons toujours dénoncé. Quand il s'agit de régler les problèmes des Africains, les problèmes les plus cruciaux, on peut le dire, on vous donne que 5 minutes de parole. Il y a des moments où quand vous allez par exemple à l'ONU ou discuter sur, comment on appelle, tout ce qui est lié à la société civile, la vie des gens, on vous donne 2 minutes de parole. C'est inimaginable, mes chers amis. Vous ne pouvez pas régler l'affaire du Mali en permettant simplement aux représentants du Mali de se défendre ou de présenter la situation de son pays en 5 minutes. Comprenez? C'est là où se fait l'escroquerie. Hein? Par contre, les grandes puissances sont déjà derrière les portes, tout est déjà dicté, tout est calculé. Ils viennent là simplement pour jouer à la forme. Et ça, c'est à dénoncer. C'est là où on dit que les Nations Unies sont devenues un véritable chiffon en réalité. Et ce Conseil de sécurité, nous ne pensons pas que ça doit continuer à exister parce que ça ne sert que les intérêts des plus grands et des plus puissants. Vous voyez, 5 minutes, vous entendez comme on entend le dire. I just want to repeat myself in English. And we do believe that this is not fair. The Mali and so many African countries, there is a big problem there. You cannot solve or you cannot present the situation in one country during 5 minutes. It's totally impossible. There is so many things, many important things. People have to present it, have to represent for their country. They have to, and in 5 minutes, what somebody can say. We know that like a big country, most developed country, they already work on a report beyond the door, and they just come here to, to sign it or to approve it in front of everyone. And I think this is the UN Council, Safety Council has just become like a piece of shit. When I just play this. Expeditiously. I now give the floor to the representative of Mali. On va écouter donc le représentant de Mali là. Merci Rapide. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général depuis Bamako, cher frère Elgassim Wan, Mesdames et Messieurs, je fais observer tous les protocoles pour gagner du temps. Et je commence par dire que le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général. Et je remercie mon cher frère et ami Elgassim Wan, représentant spécial du secrétaire général, pour sa présentation. Et je profite pour également saluer ma sœur Adam Diko pour sa contribution à ce débat. Je souhaite répondre au nom du gouvernement du Mali, après vous avoir écouté, non seulement aux observations du secrétaire général dans son rapport, mais également aux remarques que je viens d'entendre. Je commence par la situation sociopolitique au Mali, qui a été marquée par la tenue des Assises nationales de la refondation. Et vous avez su avec nous que tout au long du mois de décembre, les Maliens ont procédé à un diagnostic sans complaisance des défis actuels du pays et les recommandations pertinentes issues de ces assises constituent une nouvelle feuille de route pour le gouvernement de transition. Les réformes politiques et institutionnelles préconisées garantiront une stabilité institutionnelle durable et un avenir meilleur à nos populations. À l'issue de ces assises, le gouvernement du Mali a immédiatement engagé des consultations avec la CEDEAO relativement au chronogramme de la transition. Cependant, c'est avec stupéfaction que nous avons appris l'adoption des sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Ces mesures contrastent avec les efforts du gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue d'un compromis avec la CEDEAO. Le gouvernement du Mali a condamné énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises par l'UEMOA et la CEDEAO en violation flagrante des textes fondateurs de ces organisations et en contradiction avec les principes de solidarité et de l'idéal panafricain. Je rappelle, concernant l'UEMOA, qu'un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO. En outre, le gel des avoirs d'un État
des entreprises publiques, parapubliques, ne saurait être appliquée par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. S'agissant de la CEDEAO, le gouvernement du Mali a dénoncé et a rejeté les décisions suivantes sur aucun texte communautaire. Il s'agit notamment de la fermeture des frontières terrestres et aériennes des pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre le Mali et la CEDEAO et le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la BCEAO. J'ajoute le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Dans son adresse à la nation, le 10 janvier dernier, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a déclaré que malgré le caractère illégal, illégitime et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts du peuple malien et le respect des principes de l'organisation. À cette occasion, il a également appelé la CEDEAO à revoir sa grille de lecture de la situation au Mali en procédant à une analyse approfondie et en mettant l'intérêt des populations maliennes au-dessus de toute autre considération. Enfin, le président de la transition a réitéré sa volonté de tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans un Mali apaisé et sécurisé. Le gouvernement du Mali en appelle donc à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. Je tiens ici à remercier les peuples africains qui manifestent leur soutien au peuple malien dans cette difficile situation. Madame la Présidente, je voudrais ici répondre à certaines observations qui ont été formulées par un certain nombre de membres du Conseil. D'abord, au plan sécuritaire, vous avez constaté que le gouvernement continue d'intensifier ses efforts pour le recrutement et la formation, l'équipement des forces armées et de sécurité en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Et je puis vous dire que ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. De décembre 2021 à nos jours, les forces de défense et de sécurité maliennes ont engagé une vaste offensive à travers le pays, infligeant de lourdes pertes aux groupes extrémistes, y compris des chefs rebelles, des chefs terroristes. Plusieurs interpellations ont eu lieu et une quantité importante de matériel de guerre a été récupérée. Ces opérations vont se poursuivre et s'intensifier, avec l'objectif ultime de rétablir l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national et de protéger nos populations et leurs biens. Je salue ici l'ensemble des partenaires qui accompagnent le Mali dans la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, et c'est l'occasion pour moi de répondre à une observation formulée par mon voisin, l'ambassadeur de France, et certains membres du Conseil de sécurité, qui accusent le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée. Ceux qui entretiennent cette campagne de fausses informations savent pertinemment que le Mali n'a pris aucun engagement avec les sociétés de sécurité privées et qu'il n'y a aucun mercenaire présent sur le territoire du Mali. Le Mali n'est pas dans une logique de confrontation. Pas du tout. Il reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent nous aider dans la lutte contre les défis multiples qui assaillent notre peuple. C'est dans ce cadre que le Mali entretient une relation de coopération d'État à État avec la Fédération de Russie, et ce depuis 1960. Et c'est justement à la faveur de cette coopération avec la Russie que des instructeurs russes se trouvent actuellement au Mali pour conseiller et former les militaires maliens à l'utilisation du matériel acquis par le Mali auprès de la Fédération de Russie. Chers amis, je veux que vous compreniez et que vous souteniez le peuple malien dans sa quête de paix et de stabilité. Voilà. Les Maliens tiennent à l'unité de leur pays. Voilà. Ils sont très attachés à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à la forme laïque et républicaine de la République du Mali. Les Maliens disent à l'unisson que quand on est ami et partenaire du Mali,
on est amis et partenaires avec l'ensemble du peuple malien. Ils sont opposés à toute amitié avec une partie du peuple contre une partie du peuple. Plus nous comprenons cela, mieux nous gagnons du temps pour atteindre nos objectifs communs. Je voudrais également dire un mot à mon amie, l'ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas Greenfield. D'abord, grand merci pour le message fort que vous avez eu à la fin de votre discours. Le président de la transition l'a dit hier, et je répète après lui. Le Mali n'est pas et ne sera jamais dans une logique de confrontation ou d'isolement avec ses partenaires traditionnels. Nous avons des problèmes complexes et difficiles à régler. Nous ne pouvons plus continuer à enterrer nos femmes, nos enfants, à être spectateurs de la destruction de l'incendie de nos villages, de nos récoltes, de la destruction de notre cohésion sociale. Nous sommes ouverts à chacun de vous, à chacun des partenaires du Mali qui sont disposés à nous aider pour que la paix revienne au Mali, pour que l'ordre constitutionnel revienne au Mali. Les Maliens sont les plus attachés à leur démocratie. Je comprends vos appels. Je souhaite que vous soyez à nos côtés pour nous accompagner dans ce processus. Madame la Présidente, sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, je rappelle que le gouvernement et les mouvements signataires restent engagés dans la mise en œuvre diligente et intelligente de cet accord. Les partis restent engagés à accélérer les DDR. Les assises nationales de la refondation dont j'ai parlé tantôt ont conforté la mise en œuvre de l'accord. Elles recommandent notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution qui intégrerait entre autres réformes majeures la création d'un Sénat. Au titre du chapitre développement, le gouvernement a mis en place le Fonds de développement pour les régions du Nord et je me réjouis, le secrétaire général l'a relevé dans son rapport, du lancement de 16 projets retenus dans le cadre de ce volet de développement. Je lance ici un appel à tous nos partenaires pour continuer à aider le Mali au financement de cette stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali. En ce qui concerne la situation actuelle au centre, le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée de la crise au centre du Mali, qui porte sur le renforcement du dispositif de sécurité au centre et les dialogues envisagés avec nos compatriotes modérés. Sur la question de l'augmentation de l'effectif de l'aménagement, certains membres du Conseil l'ont relevé. Je suis heureux de vous informer à nouveau que le gouvernement du Mali a donné son accord à la demande du Tchad pour le déploiement de 1000 éléments supplémentaires à Aguelov. Madame la Présidente, pour terminer, je voudrais ici dire avec force que le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement à l'énorme contribution du Conseil de sécurité aux efforts de stabilisation en cours au Mali. Je rends hommage à toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali, et je vous remercie. Bon, on va écouter, puisqu'il a parlé de l'ambassadeur de France, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ce fameux discours de l'ambassade, enfin le représentant, on peut dire l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité de l'ONU, celui-là même qui bloque la situation des Congo, celui-là même qui protège tous les crimes réalisés par le Mboshi Sassou, là même sur nos territoires. Et c'est le même qui est en train de mettre les bâtons dans le loup, qui est en train d'éventrer le Mali, donc le peuple malien. On va le chercher, on va aller écouter ce qu'il a dit, et puis on va essayer de voir ce que Greenfield, Madame Linda Greenfield, qui est la représentante, enfin l'ambassadrice des États-Unis au Conseil de sécurité. Ça c'est quoi ça c'est elle, mais je vais aller voir ce que le Français d'abord a dit. Le Français a dit quoi? Ça c'est l'Inde. On va aller voir. Je suis simplement en train de chercher le Français à parler à quel moment. Ça c'est la Fédération de Russie. Lui aussi on va l'écouter, on va écouter leur réponse. Ah oui, mes frères et sœurs, là vous êtes bien chez nous. Nous faisons tout ce travail, ces recherches pour vous donner l'information en temps réel. Et nous allons fonder la fédération. La fédération Congo va se baser sur des gens qui sont bien calibrés, ils savent ce qu'ils sont en train de chercher, ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vais simplement aller fouiller où est-ce que le Français a parlé.
Où est-ce que le français a parlé, hein? C'est ça que je suis en train de chercher. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça, c'est Dico. Je crois que ça, c'est l'un d'eux, le français. Ouais, ça, c'est le français. Voilà les hommes. Les magouilleurs, ils sont là avec la politique de blague et de tuer. Ils ne vivent que de l'Afrique. Ça, c'est Dico qui a parlé à la fin. Je vais essayer de voir la seconde à peu près que le français a passé. Parce que le représentant de l'ONU, enfin, le représentant du Mali l'a dit. Bon, on va peut-être laisser. Le représentant du Mali l'a dit que le français les a accusés là-bas. On va aller écouter ce que le français a dit. On va donc écouter ça. Est-ce qu'on est déjà là? Bon, je crois qu'on est déjà là. Je vais seulement reculer quelques secondes. Là, je suis déjà là. Je crois qu'il est déjà là. Je vais essayer de... Bon, on va jouer là, hein? On va jouer. And I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of France. Voilà, on va écouter donc ce que le français dit ici. Madame la Présidente, je remercie le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et Madame Dico pour leur... Comme la CEDEAO l'a constaté lors de son sommet extraordinaire du 9 janvier, la situation au Mali est extrêmement préoccupante. Les autorités de transition n'ont pas respecté leurs engagements, pourtant pris devant le peuple malien, devant la CEDEAO, devant l'ensemble des partenaires internationaux engagés en faveur du Mali et endossés par ce Conseil. Il n'y a ainsi pas, à ce jour, de trajectoire réaliste de retour à l'ordre constitutionnel et nous assistons au contraire à un rétrécissement de l'espace démocratique. La France soutient donc pleinement tous les efforts de la CEDEAO pour obtenir le respect des engagements des autorités de transition et l'organisation dans des délais raisonnables des élections devant clore la période de transition. Conséquence de la crise actuelle, la mise en œuvre de l'accord de paix, clé de la stabilisation du Mali, ne progresse plus. En parallèle, l'absence de stratégie intégrée pour les régions du centre laisse les populations en proie à l'insécurité et à la dégradation de la situation humanitaire. Mais regardez-moi tout ce mensonge-là. Cette France-là, plus de 10 ans qu'ils sont restés au Mali. Plus de 10 ans qu'ils sont restés là-bas. Ils n'ont pas pu assurer la sécurité du Mali. Et voilà l'homme qui vient ici, veut vouloir accuser les autorités de transition. Il y a un problème, les gars. Et cette CEDEAO de merde, là, ils ont une armée, non? Comment on appelle? Les Comores, je ne sais pas comment on les appelle. Hein? Cette armée-là, pourquoi elle n'est jamais venue pour aider les Maliens, hein, pour sécuriser leur pays? Comprenez ça, chers amis? Il y a un véritable problème avec cette nation que nous appelons la France, qui malmène les autres nations, qui emmène parfois, qui arrive à mentir les États-Unis, les autres pays pour les traîner vers son appétit, qui ne finit pas. Chirac le disait, que c'était le moment peut-être de retourner tout ce qu'ils ont pris, parce que cette nation, cette France-là, toutes ces richesses qu'ils détiennent là, c'est avec le sang des millions d'Africains, comprenez? Et elle vient toujours là au Conseil de sécurité de l'ONU pour vomir des mensonges extraordinaires, comprenez? Et là, vous allez entendre comment ce monsieur est en train de déverser la manipulation, alors qu'ils se sont dit qu'ils devaient partir là-bas pour sécuriser le Mali. Mais ils ont amené le Mali dans le pire. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce monsieur-là que vous voyez là, qui bloque l'affaire des Congo à l'ONU. C'est lui, vous comprenez? Et c'est eux qui protègent tous les crimes de Sassou Nguesso Déni. C'est eux qui protègent tous les crimes de sang, les génocides, le pillage, la destruction. C'est eux qui sont en train de protéger l'extermination des Congo par les Mossi ou les Dahomey de Sassou Nguesso Matura. C'est cette France que vous voyez là. Vous voyez? On ne peut pas y avoir à faire la politique à deux mesures, de deux poids, deux mesures. Et cette politique-là, nous, on n'en veut plus. Hein? Donc, nous demandons au Canada, qui
qui a aussi un poids dans ses relations avec les États-Unis, de ne pas suivre la médiocrité de la France dans ces dossiers. Surtout, la Fédération Congo, nous voulons voir ce dossier-là au Conseil de sécurité de l'ONU dans les jours à venir. C'est ça que nous demandons. On va continuer. Comme la CEDEAO, nous regrettons que les autorités de transition utilisent des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces nationales et les services publics au bénéfice du peuple malien. Mais quelles sont ces forces étrangères-là, hein? Les Maliens ont signé des accords militaires avec les Russes. Mais les Maliens ont aussi des accords militaires avec les mêmes Français. Comprenez? Les gens sont totalement libres là, de signer les accords qu'ils veulent avec n'importe qui qu'ils veulent. Hein? Comprenez ça, chers amis. Mais il y a eu un coup d'État en Guinée là-bas, non? Chez Doumbaya là-bas. Hein? Pourquoi on n'en parle pas l'affaire de Doumbaya là-bas? Hein? Comment même on appelle le gars? C'est seulement le Mali qu'on est en train de presser. Comprenez ça, chers amis. À ce qu'on sache, on n'a pas vu la société civile malienne bouder de la mauvaise gestion des autorités de transition du Mali. Comprenez ça, chers amis. On n'a pas vu des gens protester là-bas pour dire, bon, les fonds publics ont été très mal utilisés, comme un peu le fait aujourd'hui Sassou Denis Maturin, les Mbossi, qui est le protégé de cette même France-là au Conseil de sécurité de l'ONU. Comprenez ça, chers amis. C'est incroyable. Hein? À ce que je sache, le gouvernement de transition de Mali n'a pas tiré les coups de canon sur les populations civiles maliennes là-bas. Mais dans le Pandemonium, le Congo-Brazzaville, hein, on tire tous les jours à bout portant, on massacre des gens, des estimations. Et la France est toujours là dans toutes ses protections. Comprenez ça? On n'en veut plus. On ne veut plus de vous. Mais ça, c'est encore le début. Vous allez continuer à venir vous plaindre au Conseil de sécurité. Même les États-Unis ont compris le jeu. Mais les États-Unis aussi ne sont pas bêtes. Eux aussi, ils sont en train de changer, hein, les États-Unis. Comprenez? Parce que les gens veulent maintenant voir l'Afrique un peu avancée à un certain niveau. C'est ça. Et ils croient qu'ils vont continuer à manipuler le monde entier avec l'arme qui les détiennent, avec le fameux droit de veto? Non, pas du tout. Et si cette France-là détient ce droit de veto, c'est parce qu'il y a tous ces 14 États qui sont sous ces francs CFA qui lui donnent la puissance financière aujourd'hui. Comprenez? Mais là, ça, ce n'est qu'un début parce que la France est tellement restée dans l'orgueil. Même quand Macron dit, bon, eux, ils vont risquer. Vous allez risquer en quoi? Vous allez déposer les bombes atomiques chez nous là-bas. Mais ça va être compliqué. Là, ce n'est qu'un début. On va continuer d'écouter les mensonges déversés par la France au Conseil de sécurité de l'ONU devant tout le monde. La France et ses partenaires les plus proches ont fermement condamné le déploiement sur le territoire malien de mercenaires du groupe Wagner, connus pour menacer les civils, piller les ressources, violer le droit international et la souveraineté des États. Madame la Présidente. Vous entendez ça là? C'est elle, la France, qui vient dire que non, Wagner est là-bas. C'est incroyable, hein, chers amis. Et les Mboshi que vous avez armés, que vous continuez à armer, les nordistes, les groupes armés que vous avez emmenés pour venir massacrer les Congos, hein, l'armée angolaise que vous avez donné l'autorisation de venir envahir les territoires Congo, et les Hutus, hein, les miliciens interamoués, les Centrafricains de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, que vous avez protégés, les génocideurs rwandais que vous avez emmenés du Rwanda, Augustin Bizimana et son équipe qui sont venus massacrer les Congos. Vous dites quoi de ça? Vous comprenez? Alors, peuple du monde entier, ça me donne envie de vomir quand j'écoute ces balivernes, ces mensonges, cette manipulation à l'échelle internationale. Toujours à vouloir culpabiliser les Africains qui ne cherchent qu'à vivre paisiblement sur leur territoire. Vous comprenez ça? La France reste déterminée à soutenir le Mali et le peuple malien. Nous appelons les autorités... Les Maliens ne veulent plus de vous, et même les Africains ne veulent plus de vous. Mais je ne sais pas quels sont les Maliens qui... On entend hein, les activistes maliens le dire. Le peuple, les jeunes Maliens sont debout. On vous demande de quitter.
C'est ça la réalité. Donc, arrêtez de mentir les gens. Hein. On n'en veut plus de vos aides. Vos 23 millions que vous voulez aller déstabiliser le Mali en finançant les partis politiques. On n'en veut plus. C'est ça qu'on vous dit là. Cette transition, à reprendre le chemin du dialogue, à avancer dans la préparation concrète des élections sur la base d'un calendrier crédible. Bon, on va essayer de continuer avec cette vidéo là parce que Facebook est en train de nous couper comme d'habitude. Hein. Vous connaissez les manigances de la France. Donc, on va simplement se mettre sur une même page, là, un instant. Voilà. Bon, comme vous le savez, Facebook est toujours en train de nous couper. On va essayer de continuer, avec cette affaire. Je crois qu'on était vers la fin de l'ambassadeur de France, hein, ce qu'il a dit. Donc, je vais simplement repartir. Hein. On était simplement vers la fin avant que... Voilà, je crois que... Bon, voilà, c'est vers la fin qu'on était. On va essayer de jouer. Pourquoi nous poursuivons nos opérations militaires pour faire face à la menace terroriste au Sahel? C'est pourquoi, avec l'Union européenne, nous avons toujours maintenu notre aide au développement et notre aide humanitaire au profit des Maliens. Nous renforçons également notre soutien à la société civile malienne, dont la vitalité doit être saluée. La France réaffirme son appui à la MINUSMA et au représentant spécial. Mais Facebook et nous elle coupe. salue l'engagement des pays contributeurs de troupes. Nous sommes très préoccupés par les risques que fait courir le déploiement des mercenaires du groupe Wagner Oh là là. au bon accomplissement du mandat de la MINUSMA. À cet égard, nous sommes instruits de l'expérience grave de la MINUSCA en République centrafricaine. En conclusion, nous poursuivrons nos efforts pour répondre aux besoins des Maliens. Nous appelons encore une fois les autorités de transition à la reprise du dialogue et à des engagements clairs en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Bon, mais c'est clair, hein, I thank the representative. quand vous entendez, hein, la position de la France est connue. La France veut simplement emmerder les Maliens. On parle des mercenaires, mais il faut dire que la France a des bases militaires là-bas. Donc, elle-même, c'est une nation remplie du mercenaire. Ils font aussi du mercenariat en Afrique. Donc, voilà, la situation est connue. Les peuples maliens ne veulent plus des Français là-bas. Hein. C'est d'ailleurs même plusieurs pays africains sont en train de le dire, on ne veut pas d'eux. On va donc rapidement aller écouter, avant que Facebook ne nous censure encore, écouter ce que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, hein, au Conseil de sécurité de l'ONU, Madame Linda Thomas Greenfield a dit. On va donc aller l'écouter rapidement. Je vais dépasser, je crois que c'est après le Gabon. Après l'Inde, je crois. Hein. L'Inde a soutenu le Mali. Hein. Je vais essayer de jouer to the Security Council when we visited Mali in October last year. I'd also like to commend je veux commencer juste au début. Holding of the National Refoundation Conference, the onus now lies with the Malian stakeholders to take forward the process. We hope that the transitional authorities will undertake necessary political, electoral and institutional reforms and work purposefully towards holding elections and return to democratic government. The implementation of the Algiers Peace Agreement remains fundamental to achieving peace and stability in Mali. Unfortunately, the reporting period has not seen much progress on this front due to disagreement between the transition government and the signatory parties. All parties concerned should work together and advance the accelerated disarmament, demobilization and reintegration process without any further delay. The security situation in Mali continues to remain worrisome, with terrorist groups such as the Jamaat Nusratul Islam wal Muslimin, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, and Islamic State in the Greater Sahara targeting innocent civilians, national and international security forces, and MINUSMA peacekeepers in Mali. The recurring attacks in recent months indicate a further disturbing trend that the influence of terrorists is growing beyond the northern and central regions of Mali
to threaten some parts of southern region as well. Addressing the terrorist threat in Mali, which has its presence across the Sahel, needs a strong regional security response supported by adequate resources and capacities. At a time when international security forces are restructuring their presence in Sahel, it is even more important to ensure that such restructuring does not lead to creation of security vacuum to be filled by terrorist and jihadist groups, but rather should be supplemented by strong presence of national and regional forces. In this regard, we would like to reiterate our call for a greater UN support for the joint force of G5 Sahel, including by providing the joint force necessary financial support. We commend the efforts of MINUSMA towards assisting the Malian authorities. However, it is important that MINUSMA is provided with adequate resources to implement its mandate. MINUSMA remains one of the most difficult peacekeeping missions, and therefore safety and security of MINUSMA personnel should be paramount for all of us. We reiterate our support for a greater technological integration with UN peacekeeping mission aimed at enhancing safety and security of peacekeepers, as well as for effective mandate delivery. We also take note of SRSG's efforts towards implementing... Ça, c'est simplement l'ambassadeur de l'Inde au Conseil de sécurité de l'ONU qui parle. Vous voyez, le discours, il est un discours diplomatique. Hein? Il est un discours diplomatique. Ce qui m'intéresse, si je veux écouter, c'est que l'ambassadrice des États-Unis va dire Facebook est en train de nous sanctionner, hein, vous le comprenez. Hein? Je regrette pourquoi je ne l'ai pas fait directement à YouTube. Facebook nous sanctionne, comme d'habitude. Voilà, c'est dommage. We remain hopeful that the people of Mali will be able to solve their multi-dimensional challenges through democratic process. We continue to encourage Malian authorities and ECOWAS to engage constructively towards an early solution to the current crisis. India remains steadfast in supporting the Malian people in their quest for peace, security and development. Bon, l'Inde supporte les Maliens. The representative of India, and I give the floor to the representative of the United States. Bon, voilà, on va écouter Madame Linda. Thank you, Madam President. Thank you, Special Representative Wane, for your briefing, and I'd like to offer you a belated thanks for the support you provided to the Security Council when we visited Mali in October last year. I'd also like to commend Ms. Adam Biko for her briefings, and I'd like to welcome the presence of the PR from Mali, and we look forward to your response to the comments made here today. Today, I'd like to address three broad topics: attacks on peacekeepers, the implementation of the political transition and the Algiers Peace Accord, and the increasingly volatile security situation. First, the United States, like others, express our deep condolences to the families of the civilians and peacekeepers killed in attacks on MINUSMA late last year, as well as the government of Mali, Egypt, and Togo. Particularly troubling are the number of attacks carried out with improvised explosive devices. Peacekeepers must have necessary equipment to ensure their safety given these threats. To this end, the United States will continue to support peacekeeper safety by providing necessary training and equipment through our Global Peace Operations Initiative, but we also urge and implore the government of Mali to work with MINUSMA to improve the security environment. Second, we need to support every effort from MINUSMA, ECOWAS, and others to help the Malian transition authorities to implement the political transition and the Algiers Peace Accord. During the Security Council's visit to Mali in October, the fragile security and political situation was on display. We support and commend ECOWAS and mediator Goodluck Jonathan in their engagement with the transitional government January 9th
in support of democracy and stability. I hope you support ECOWAS's leadership. I commend the ACE3 for your strong statement today. We share ECOWAS's deep disappointment with the blatant lack of political will shown by the Mali transition government to make progress toward organizing elections